Masechet Yevamot daf Lamed Vav Amud Bet, on va commencer par Lamed Vav Amud Aleph, les 8 dernières lignes de la page. Tanya Kavate de Rish Lakish, Hacholetz Lim'oberet Vehipila, Tzricha Halitza Min Ha'achin. Nous avions vu précédemment une grande mahloket entre Rabbi Yochanan et Rish Lakish. Qu'en est-il d'une Halitza qui a été réalisée avec une femme qui est Me'oberet, une femme enceinte? La Yebama était enceinte et ils ont fait Halitza pendant cette période de grossesse. Ensuite, elle a fait fausse couche. Est-ce qu'il faut refaire Halitza à nouveau? Ou bien on va dire que la Halitza qu'elle avait déjà faite pendant la grossesse est valable? Rish Lakish dit qu'il faut refaire, car la Halitza réalisée avec une femme enceinte, la Yebama qui était enceinte, même si plus tard elle a fait une fausse couche, c'est une Halitza qui est invalide. Pour qu'elle puisse se remarier avec un étranger, il faut refaire la Halitza. Tzricha Halitza min ha'achin. Mais Rabbi Yochanan avait dit qu'elle n'a pas besoin de refaire la Halitza, car la Halitza qu'elle avait faite quand elle était enceinte est absolument valable. Halitzat me'oberet havia Halitza. Étant donné que elle a fait fausse couche. C'est comme si Eliyahu Navi, depuis le début, était venu te dire, écoute, cette grossesse-là ne va pas durer. Elle va faire fausse couche. Ça veut dire que ce qu'elle a dans le ventre, ce n'est pas un bébé qui va naître. C'est pas un zera. Donc c'est comme une Yebama qui n'a pas eu d'enfant, elle doit faire Iboum. Si elle doit faire Iboum, elle doit faire soit Iboum, soit Halitza. Alors pourquoi tu veux disqualifier la Halitza? Elle a fait une Halitza, certes quand elle était enceinte, mais finalement, comme elle a fait fausse couche, il s'avère rétroactivement comme si elle n'était pas enceinte. Alors Rabbi Yochanan dit, la Halitza qu'elle avait faite à l'époque, elle était valable. Tandis que Rabbi Rish Lakish prétend qu'on va d'après l'instant présent. Au moment où elle a fait la Halitza, elle était enceinte, même si plus tard elle a fait fausse couche, la Halitza n'est pas valable, il faut la refaire après la fausse couche. Et la halakha, elle est comme Rish Lakish. Et Rava va nous dire qu'en général dans le chasse, la halakha, elle est toujours comme Rabbi Yochanan. Quand il y a une mahloket de Rabbi Yochanan et Rish Lakish, halakha qui est Rabbi Yochanan, à l'exception de 3 exceptions. Amarava, ilcheta kavate de Rish Lakish, behanetlat. Voici les 3 exceptions. Hada Hade Amran, premier cas où la halakha est comme Rish Lakish, c'est dans notre sujet à nous, par rapport à Halitzat Me'oberet, à Choletz le Me'oberet Veipila, celui qui a fait Halitza avec une femme enceinte, qui ensuite a fait fausse couche. Est-ce qu'elle doit refaire la Halitza, oui ou non? La halakha est que oui, il faut refaire la Halitza, Tzricha Halitza min ha'achin, comme a dit Rish Lakish. Et quels sont les 2 autres cas où la halakha est comme Rish Lakish? Ce sont 2 autres sujets qui d'ailleurs, les 2 traitent du problème de l'héritage. Ça parle de l'héritage. Les sujets qu'on va étudier maintenant figurent dans Masechet Baba Batra, Perek Yesh Nohalim. C'est là-bas où on retrouve les lois de l'héritage, les Nahalot. Alors, le premier sujet figure dans Masechet Baba Batra, Daf Kuf Kaf Vav. Allons-y. Idach est l'autre exception, où on retrouve la halakha est comme Rish Lakish, c'est par rapport à une mahloket qu'il y a entre Rabbi Yochanan et Rish Lakish concernant la Mishnah suivante. Ditnan, comme il est écrit dans une Mishnah, Masechet Baba Batra, Daf Kuf Kaf Vav. Amehalek nechasav al piv. Généralement, un homme qui décède laisse un patrimoine, son héritage sera distribué aux enfants selon les lois de la Torah. Le Bechor reçoit une double part et les autres frères se partagent équitablement. Ça, c'est la loi de la Torah. Mais qu'en est-il d'un père qui a distribué ses biens de son vivant? Comme une matana. C'est-à-dire que il n'a pas
il n'a pas attendu la mort pour que l'héritage se fasse normalement, naturellement. Il a voulu donner plus à l'un et moins à l'autre. Amehalek nechasav al piv, riba le'ehad ou mi'et le'ehad. Il a donné plus à l'un et moins à l'autre. Veishva lahem et abechor. Également, au lieu de donner une double part au Bechor, comme la Torah le dit, lui il a donné une part égale au Bechor comme tous ses frères. Devarav kayamin. Tout ce qu'il a fait est valide. Comment ça se fait? Pourtant, on a une règle. On ne peut pas aller contre la Torah. Celui qui va contrevenir à la législation de la Torah, ses paroles sont vaines, nulles et non avenues. Ça s'appelle matne alma shekatuv batorah tenao batel. Celui qui fait une condition, qui pose une condition contre la Torah, eh bien, sa condition ne se réalise pas. Alors comment ça se fait qu'ici ça marche? C'est qu'étant donné que cet homme n'a pas distribué en tant que Yerusha, en tant qu'héritage, mais en tant que matana. Il a voulu que ces biens soient distribués à ses enfants en fait de son vivant, qu'avant sa mort, déjà, que ça prenne effet à titre de cadeau, et non pas à titre d'héritage, comme ça se déroule en général après la mort. Pour ça que Dvarav Kayamin, Veim Amar Mishum Yerusha, mais s'il n'a pas employé le terme matana, cadeau, mais il a employé le terme Yerusha, en disant je donnerai plus de Yerusha à l'un, moins de Yerusha à l'autre, ou par exemple de donner au Bechor une part égale à ses frères au lieu de lui donner une double part comme préconise la Torah, Lo Amar Klum, ces paroles sont nulles, caduques. Et la Mishnah continue en nous disant Katav ben batehila ben basof ben baemtsa mishum matana devarav kayamin. Quel est le din s'il a employé les deux langages? Il a écrit dans la même phrase un langage de Yerusha et un langage de matana. Alors dans ce cas-là, on dit que dvarav kayamin. Ces paroles sont valides. Pourquoi? Parce qu'on dit que sa kavana, c'était de donner une matana. Et peu importe à quel moment il a parlé de matana, que ce soit au début de ses paroles, au milieu de ses paroles ou à la fin de ses paroles. Comme ça dit la Mishnah. Katav ben batehila ben basof ben baemtsa mishum matana devarav kayamin. Qu'est-ce que ça veut dire? Lisons Rashi. Regardez le dernier Rashi de la page. Ben batehila. Il a écrit par exemple, d'abord le Lachon Matana. Tinaten sade pelonit liploni veirachena. Il a commencé avec cadeau, il a terminé avec héritage. Tinaten sade pelonit, que le champ un tel, ça veut dire le sadé ou la maison, X, soit donné à son fils Peloni comme Yerusha. Alors, quand il a dit que ce soit donné comme cadeau à son fils comme Yerusha, ce n'est pas grave qu'il ait dit Yerusha à la fin. Le principal, c'est qu'il ait dit cadeau au début. Je répète, Tinaten Sade Pelonit, Liploni, Veirachena. Ou bien Baemtsa, le mot cadeau figure au milieu de la phrase. Irsha, Vetinatenlo, Veirsha. Que le fils, un tel, reçoive le Sadé Peloni comme Yerusha, comme cadeau, comme Yerusha. Il a introduit la notion de cadeau au milieu, eh bien c'est ça qui l'emporte. Ça s'appellera cadeau et ça s'appellera pas Yerusha. Yirsha, Vetinatenlo, Veirsha. Ou bien Basof. Basof. Le mot matana, il a dit à la fin. Yirsha, Vetinatenlo. Qu'il hérite et qu'elle lui soit donnée. Alors, dans tous ces cas de figure, qu'est-ce qu'on dit? Zebeseder. En effet, les paroles du papa, tout ce qu'il a dit
avant de mourir, ce sera réalisé tel qu'il a souhaité, vu qu'il a parlé de Matana. Mais s'il avait parlé que de Yerusha, sans parler de Matana, alors comme on l'a déjà dit, ces paroles sont nulles et non avenues. Puisqu'il ne peut pas aller à l'encontre de la Torah. C'est la Torah qui a légiféré l'héritage, et il ne peut pas poser la moindre condition. Il ne peut pas dire, voilà, donner par exemple au Bechor une part simple, au lieu de lui donner une part double. Il ne peut pas. Ou bien de donner plus à l'un par rapport à l'autre. Il ne peut pas. Ils doivent se partager équitablement. Mais s'il avait dit Matana, un homme a le droit d'offrir tous ses biens en cadeau de son vivant, alors il n'y a aucun problème. Mais maintenant, on va voir la marloquette entre Rabbi Yochanan et Rish Lakish, parce que jusqu'ici, c'est la citation de la Mishnah. Les Tanaïm, maintenant les Amoraïm, Rish Lakish et Rabbi Yochanan, vont intervenir à quel propos? Alors, Béhémet, dans le texte de la Gemara qu'on a sous les yeux, on ne voit pas Rabbi Yochanan intervenir. Il n'y a que Rish Lakish qui va être mentionné. Mais Rashi nous renvoie à la Gemara dans Masechet Baba Batra, où on retrouve la mahloket entre Rabbi Yochanan et Rish Lakish à ce propos. Alors on va lire Rashi et on va expliquer. D'abord la Gemara, première ligne. Ve'amar Rish Lakish le'olam lo kana ad sheyomar peloni ou ploni irshu sade pelonit ou plonit shenetatim lahem bematana ve'irshum. Alors Rish Lakish, on va le dire d'abord oralement, lui nous dit que si jamais le père a employé deux langages, Matana et Yerusha, mais par rapport à deux enfants différents, il va dire, je donne à Réhouven comme Yerusha, Réhouven le Bechor. Yaakov va dire par exemple que à Réhouven son Bechor, il lui donne comme Yerusha une part simple, pas une part, il ne veut pas lui donner une double part. Par contre, à Shimon, il veut lui donner comme cadeau tel et tel héritage. À Lévi, tel et tel héritage. Et il n'aura pas donné du tout la même chose. Alors dans ce cas-là, on dit comme ça. Pour Réhouven, où il a employé le terme Yerusha, et pour Shimon et Lévi, il a employé le terme Matana. Qu'est-ce que nous dit Rish Lakish? La Matana, elle sera valable pour Shimon et Lévi et Yehuda, il a parlé de Matana, donc tout va bien. Mais pour la Yerusha de Réhouven, puisqu'il a employé le terme Yerusha, il ne peut pas lui donner autrement que ce que la Torah a décidé. Puisque la Torah a décrété que le Bechor reçoit une double part, eh bien Réhouven recevra une double part, puisqu'il a dit Yerusha. Pour les autres, il a fait ce qu'il voulait, il n'y a pas de problème, puisque c'était une matana. Tandis que Rabbi Yochanan va dire dans Masechet Baba Batra que même pour Réhouven, ça marche. Il a voulu donner une part normale à Réhouven, eh bien, ce qu'il veut, on accomplira. Pourquoi? Pourtant, il a employé le terme Yerusha. Rabbi Yochanan nous dit, étant donné que pour les autres, il a parlé de matana, alors certainement, il voulait, même pour Réhouven, donner une matana. Alors, en tant que matana, ça marche. Comme on avait vu précédemment dans la Mishnah, que quand la personne a introduit la notion de matana n'importe où, ça marche, que ce soit au début de la phrase, au milieu de la phrase, à la fin de la phrase, matana, c'est ça qui l'emporte. On explique sa kavana, que tout ce qu'il voulait dire c'était bematana. Alors même s'il s'agit de deux personnes, de Réhouven, Shimon, Lévi, à partir du moment où il a parlé de matana pour l'un, alors je dis que matana, c'est sa kavana pour tout. Même ceux pour qui il a dit Yerusha, sa kavana c'était matana. Mais Rish Lakish dit non. Quand il s'agit de deux personnes différentes, il a utilisé la shon de matana pour l'une et la shon d'Yerusha pour l'autre, eh bien, il faut s'en tenir à ces paroles. Il a dit matana, matana, Yerusha, Yerusha, puisqu'il s'agit de deux personnes différentes. Et donc, pour celui pour lequel il a dit Yerusha, et cette Yerusha ne correspond pas
à ce que la Torah a exigé, eh bien ces paroles sont nulles et non avenues. On va lire la Gemara et le Rashi. Ve'amar Rish Lakish le'olam lo kana ad sheyomar peloni ou ploni yirshu sade pelonit ou plonit shenatati lahem bematana ve'irshu. Quand est-ce que ça peut marcher? Que s'il employait le terme de matana pour tout le monde, dit Rish Lakish. Mais s'il a dit matana pour l'un et Yerusha pour l'autre, ça ne marche pas. Comme ça dit Rashi. Le'olam lo kana lo amatnitin palig. Rish Lakish, évidemment, ne s'oppose pas à ce qu'a dit la Mishnah. Et là, hatam beyesh nochalim, là-bas dans le Perek yesh nochalim de Masechet Baba Batra, pligé Amorae, les Amoraïm sont en marloquette, bediuka de matnitin, par rapport à la déduction faite, par rapport à la Mishnah. De Chiyat Rabin Amar, lorsque Rabin, l'élève de Rabbi Hanan, est arrivé, il a retransmis cette marloquette, en disant, Yirash Peloni, Sade Peloni, Vetinaten Sade Peloni les Ploni. Le papa a ordonné un testament en disant que Peloni, qu'il hérite de ce champ, ça veut dire le fils tel va hériter du champ tel ou de la maison telle, Vetinaten Sade Peloni les Ploni, et l'autre champ sera donné à l'autre fils en tant que cadeau. Donc à l'un c'est Yerusha, à l'autre c'est un cadeau. Rabbi Yochanan Amar Kana. Rabbi Yochanan va dire, eh bien, l'acquisition, elle est valide. Afilu Haïde Yerusha, même l'autre fils pour lequel il a employé le terme Yerusha. Demide Adkar Lashon Matana, Behaishtar Tzava'a, puisqu'il a employé le terme Matana au niveau de ce shtar de testament, les Hadminayhu, pour l'un d'entre eux, Kulehu Nami Matana Ninu. La kavana du père, c'était d'offrir comme cadeau à tous ses autres enfants. Alors tout va bien. Mais Rish Lakish Amar, mais Rish Lakish n'est pas d'accord. Il dit Le'olam lo kana hahu de Yerusha. Celui pour lequel le père a employé que le terme de Yerusha, ça ne marchera pas, puisqu'il ne lui a pas donné la Yerusha qui correspond à la volonté de la Torah. De Amrinan, le hay havamatana, ve le hay Yerusha, car on considère que pour l'un, il a donné en tant que matana, et pour l'autre en tant que Yerusha. Alors, résumons. La Mishnah nous a dit que si quelqu'un n'a pas ordonné, si quelqu'un a ordonné un testament en disant « Je voudrais que la Yerusha se déroule selon ma volonté, pas la volonté de la Torah », ces paroles sont nulles et non avenues. Si la personne n'a pas employé le lachon de Yerusha, mais le lachon de Matana, en disant « Je veux donner tant et tant à chacun des enfants », même si ça ne correspond pas aux lois de la Yerusha, ce n'est pas grave. Ces paroles doivent être respectées. Sa volonté doit être accomplie. Pourquoi? Parce qu'un homme a le droit d'offrir des cadeaux à qui il le souhaite. Puisqu'il a employé le terme de Matana pour ses enfants et pas le terme de Yerusha, il fait ce qu'il veut. Maintenant, quel est le din s'il a employé les deux langages, et Yerusha et Matana? Alors on avait dit que sa kavana c'était Matana, même s'il a employé le terme de Yerusha. Et peu importe, s'il a employé le terme de Matana au début, au milieu, à la fin de la phrase, il n'y a aucun problème, on dit que sa kavana c'est Matana, et tout va bien. Ça c'est la Mishnah. Maintenant, la mahloket entre Rabbi Yochanan et Rish Lakish, c'est lorsque dans ce testament, il a stipulé le lachon de Yerusha, il a employé pour un fils, et le lachon de Matana pour un autre fils. Alors dans ce cas-là, c'est la mahloket. Rabbi Yochanan dit que c'est comme la Mishnah. Quand on a dit que même si il a employé une seule fois le terme Matana, on considère que toute sa kavana c'était Matana, même s'il a employé également le terme de Yerusha. Mais Rish Lakish dit non. Là-bas, dans la Mishnah, on parlait d'un père qui a employé le terme de Yerusha et le terme de Matana, mais pour tous les enfants. Par contre, lorsque pour un enfant il a employé le terme de Yerusha et pour l'autre il a employé le terme de Matana, dans ce cas-là, ça ne marche pas. Celui pour lequel il a parlé de Yerusha, de Matana, ça marche. Pour celui pour lequel il a parlé de Yerusha, si ce n'est pas conforme à la loi de Yerusha de la Torah, ça ne marche pas.
Et la halakha, elle est là également comme Rish Lakish de manière exceptionnelle. Troisième cas de figure où la halakha est comme Rish Lakish, c'est à propos du sujet suivant. Veidach ditnan hakotev konechasav libno leachar moto. Quelqu'un qui a écrit dans le Testament, il a écrit plutôt dans un shtar, regardez ce que dit Rashi, qui lui a dit leachar moto, shekatav mehayom ul achar mita, ve'en la'av bahem ela chilat perot bechayav. Ça veut dire que le père a légué à son fils, il lui a offert comme cadeau tout son patrimoine, tous ses biens immobiliers, en disant, depuis maintenant c'est à toi, pour après la mort. Qu'est-ce que ça veut dire? Depuis maintenant c'est à toi, pour après la mort. Depuis maintenant, le foncier t'appartient, mais l'usufruit m'appartient. Ça veut dire que le père, bien qu'il ait donné l'objet lui-même, c'est-à-dire tout son patrimoine immobilier à son fils dès maintenant, ça s'appelle Kinyan Hagouf, le gouffre, le corps de son patrimoine, ça appartient au fils, mais les pérotes, l'usufruit, il se les réservait jusqu'à sa mort. Et à sa mort, même l'usufruit, évidemment, appartiendra au fils. Alors on va lire. Hakotev kol nechasav libno leachar moto. Ha'av eno yachol limkor mipene shenetanan laben. Le père ne peut pas vendre à un étranger le gouffre, le foncier. Pourquoi? Une fois qu'il a déjà donné à son fils, donner c'est donner, reprendre c'est voler. Il ne peut plus vendre à qui que ce soit, parce que ça ne lui appartient plus, puisqu'il a déjà donné et légué à son fils le gouffre. Également, Ve'ad ben, eno yachol limkor, mipene shen birshut ha'av. Et le fils ne peut pas vendre le droit de jouissance, l'usufruit de tous ses biens, depuis que son père lui a donné les biens, jusqu'à la mort de son père, les pérotes appartiennent au père. Donc le fils ne peut pas vendre ses pérotes à qui que ce soit. Maintenant, Machar ha'av mechurin ad shiyamutu. Qu'est-ce que ça veut dire? Si le père a vendu son droit de jouissance jusqu'à sa mort. Par exemple, Yaakov va voir un monsieur Zevouloun et lui dit, est-ce que tu veux acheter les pérotes? Depuis maintenant, je te vends les pérotes, mais jusqu'au jour de sa mort. Eh bien, en effet, l'usufruit appartiendra à l'acquéreur jusqu'à la mort du père Yaakov. Mais à la mort de Yaakov, évidemment, l'acquéreur n'aura plus aucun droit. L'usufruit reviendra au fils, puisque cet usufruit, c'était le droit du père jusqu'à sa mort. Mais après la mort du père, ça revient de droit au fils. Maintenant, Machar haben en la lokeach klum ad sheyamut ha'av. Le fils, s'il a vendu à un étranger ces fruits-là, ces pérotes, ça ne sert à rien. Pourquoi? Parce que ça appartient au père. Machar haben en la lokeach klum ad sheyamut ha'av. Maintenant, jusqu'ici, c'est la Mishnah. Fin de citation de la Mishnah, c'est Pachout. Où se situe la mahloket de Rish Lakish et Rabbi Yochanan? Voilà. Ve'itmar, machar haben bechaye ha'av, ou met haben bechaye ha'av. Rabbi Yochanan amar, lo kana lokeach, ve'Rish Lakish amar, kana lokeach. Qu'est-ce que ça veut dire? Imaginons le cas de figure suivant. C'est le même contexte. Yaakov a donné cadeau à son fils tout son patrimoine immobilier. Mais il lui a dit, l'usufruit, il se le réserve jusqu'à sa mort. À la mort, les pérotes vont être évidemment données au fils. Le fils, s'il avait vendu ses biens, par exemple,
il a vendu le gouf, il n'y a pas de problème. Machar haben en la lokiach klum ad she'amut ha'av. Qu'est-ce que ça veut dire? Si le fils vend à un étranger les biens immobiliers, eh bien ces biens immobiliers ne pourront pas être exploités par l'acquéreur tant que le père est vivant. Sous-entendu que si le père décède, automatiquement l'acquéreur prendra possession de tout, du foncier et de l'usufruit, du gouffre et des pérotes. Pourquoi? Puisque c'est cela ce qu'a vendu le fils. Le fils a vendu son droit à l'acquéreur. Et c'était quoi le droit du fils? C'est qu'à la mort de son père, il pourra hériter de tout. Il pourra tout recevoir, le foncier et les pérotes. Puisque le fils a vendu ce qui lui revenait à l'époque, c'est-à-dire le gouffre, avec un droit de pérote à la mort de son père, qu'est-ce qu'a acheté l'acheteur de la part du fils? Il a acheté le gouffre et les pérotes qui viendront suite à la mort du père. Mais la mahloket entre Rabbi Yochanan et Rish Lakish, c'est dans le cas suivant. Si, après que Yaakov ait légué à son fils Réhouven, c'est bien. Et après cela, Réhouven a vendu à monsieur Zébulon, un étranger, il lui a vendu tous ses biens. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Réhouven est mort. C'est pas Yaakov qui est décédé, c'est Réhouven qui est décédé du vivant de Yaakov. Alors maintenant, il n'y a pas eu de concrétisation de ce legs, car le legs de Yaakov à Réhouven, c'était qu'il lui donne tous ses biens, et à sa mort, il va pouvoir matérialiser, concrétiser, il va pouvoir jouir. Et alors maintenant, la question se pose. Qu'est-ce qui va se passer par rapport à Zébulon? Zébulon a acheté de Réhouven, il lui a acheté tous ses biens. Ça veut dire quoi? Que le droit de jouissance lui parviendrait à la mort de Yaakov. Mais maintenant, mais pourquoi Zébulon va pouvoir jouir des biens de Yaakov à la mort de Yaakov? Parce que Zébulon a acheté le droit de Réhouven. Or maintenant que Réhouven est mort avant Yaakov, donc jamais Réhouven n'a pu recevoir le droit de l'usufruit. Car finalement, Réhouven n'a pas pu hériter de son père ce droit d'usufruit. Puisqu'il n'a jamais reçu ce kinyan perot, alors comment l'acquéreur va pouvoir maintenant jouir de ces pérotes? L'acquéreur ne peut pas acheter ce que Réhouven n'a pas pu lui vendre. Réhouven ne peut vendre à l'acheteur que ce dont Réhouven lui-même a droit. Et c'était quoi le droit de Réhouven? C'était de jouir des pérotes à la mort de Yaakov. Mais comme Réhouven est mort avant Yaakov, ça fait que Réhouven n'a jamais reçu les pérotes. Et si Réhouven n'a jamais reçu le kinyan pérot, le droit de l'usufruit, comment Zébulon, qui a acheté de Réhouven ses nechassim, va pouvoir maintenant en jouir? Il ne pourra pas. C'est la mahloket. Est-ce qu'il pourra ou il ne pourra pas? Rabbi Yochanan Omer, lo kana lokeach, car il ne peut pas lui vendre ce qu'il n'a pas. Mais Rish Lakish amar kana lokeach. Mais Rish Lakish dit oui, kana lokeach. Comment ça se fait? La Gemara va tout de suite expliquer. Comment se fait-il que bien que Réhouven est mort avant Yaakov et Réhouven n'a jamais reçu le kinyan perot, tout de même, l'acquéreur va pouvoir recevoir le kinyan perot. Comment ça se fait? La Gemara explique ainsi. Rabbi Yochanan amar lo kana lokeach kinyan perot ke kinyan aguf dami. Mais Rish Lakish amar kana lokeach
Kinyan perot, lav ke kinyan agouf dami. La mahloket entre Rabbi Yochanan et Rish Lakish, elle est fondamentale. C'est une règle. Est-ce que kinyan perot ke kinyan agouf ou kinyan perot, lav ke kinyan agouf? Si vous me permettez, je vais expliquer cette mahloket dans mes mots. Quelle est la valeur d'un objet? Un objet, s'il est inutilisable, est-ce qu'il a une valeur? Par exemple, je vais offrir cadeau ce stylo à quelqu'un, je dis voilà, ce feutre, je t'offre le corps du feutre, donc c'est à toi définitivement depuis maintenant, mais je me réserve le droit d'utilisation jusqu'à ce que ce stylo ne puisse plus écrire. Donc, il est lui-même, le corps du stylo, il est définitivement à toi, mais l'usufruit, l'utilisation est définitivement à moi. Est-ce qu'on peut envisager une telle vente? Rabbi Yochanan dit, mais kinyan perot ke kinyan agouf. La valeur d'un objet, c'est son utilisation, c'est les pérotes. Si tu ne peux pas, si tu ne laisses pas à ton fils la possibilité d'utiliser les pérotes, de jouir des pérotes, alors c'est comme si tu lui as rien donné. Alors maintenant, tu dis, tu lui donnes le gouffre, mais tu lui donnes pas les pérotes. Si jamais Réhouven, le fils, est mort avant son père, alors finalement le fils n'a rien reçu. Car étant donné qu'il n'avait pas les pérotes, c'est comme s'il n'avait pas le gouffre. Car le sens du gouffre, c'est les pérotes. Alors qu'est-ce qu'il a acheté, l'étranger? Il a acheté ce que Réhouven a pu lui vendre. Et qu'est-ce que Réhouven avait? Que le gouffre, mais pas les pérotes. Rabbi Yochanan dit, eh bien le gouffre sans les pérotes, c'est zéro. Donc il lui a rien vendu. Si Réhouven est mort avant, il ne lui a rien vendu. Quand est-ce que la vente sera concrétisée? Que si Yaakov est mort, donc Réhouven avait le droit de l'usufruit, donc s'il avait le droit de l'usufruit, automatiquement, ça concrétise son kinyan agouf. Donc le gouffre et les pérotes sont à lui, c'est ça ce qu'il a vendu. Il a vendu à l'étranger ses droits. Mais Rish Lakish dit non. Il dit, le gouffre et l'usufruit, ce sont deux choses différentes. Certes, concrètement, le fils ne pouvait pas utiliser le patrimoine de son père. Il n'avait pas le kinyan perot, mais dans la théorie, le gouffre, il lui avait déjà légué. Le gouffre, concrètement, il avait déjà donné à son fils. Donc son fils, quand il a vendu à l'étranger le gouffre, la transaction commerciale a déjà eu lieu. Le gouffre, qui appartenait à Réhouven, appartient à l'acheteur. Donc à la mort de Yaakov, l'acheteur va pouvoir en jouir. Même si Réhouven est mort avant son père, ça ne change rien, car le gouffre n'est plus chez Réhouven, n'est plus chez Yaakov. Le gouffre, il est chez l'acheteur, chez Zébulon. Voilà comment Rish Lakish raisonne. Mais Rish Lakish amar, kana lokeah. Le lokeah, il a acheté le gouffre. Et il n'y a aucun empêchement. Parce que kinyan perot, lav ki kinyan agouf, dami. Le kinyan perot qu'a Yaakov, ça n'empêche pas Réhouven de vendre le gouffre à un étranger. Et là encore, la halakha est comme Rish Lakish. Voilà donc les trois exceptions. Halakha et Rish Lakish. Et maintenant, on va revenir à Masechet Yebamot. On revient à notre sujet. On avait appris dans la Mishnah que si jamais le Yabam n'a pas attendu de vérifier si sa belle-sœur était enceinte ou pas, il a fait Iboum avec elle pendant les 3 mois qui suivaient la mort de son frère. Ce qu'on appelle Hakones et Yebamto, Venimtset Me'uberet Veyalda, Im En Avlad Shel Kayama, Yekayem. On avait vu cette halakha dans la Mishnah qui consiste à dire que si le Yabam a fait le Iboum avec la Yebama, ça veut dire qu'il a eu une relation avec elle et il s'est avéré que
elle était enceinte, donc il n'avait pas le droit de le faire. Mais il a eu une chance, entre guillemets, c'est que finalement elle a fait fausse couche. Si elle a fait fausse couche, donc il s'avère qu'elle n'avait pas d'enfant viable. De ce fait, le frère qui est mort n'a pas eu de descendance, n'a pas eu de progéniture, donc il s'avère rétroactivement que le hiboum devait avoir lieu. Alors la Mishnah dit qu'a posteriori, puisqu'il y a eu fausse couche, il peut rester avec elle. Yekayem. Ça c'est la Mishnah. Mais la Baraïta nous cite l'opinion de Rabbi Eliezer qui s'oppose à notre Mishnah. Tana mishum Rabbi Eliezer amru yotzi beget. Rabbi Eliezer nous dit, pas du tout. Interdit. Interdit de rester avec elle. Étant donné qu'il a pris le risque d'aller avec une échette puisqu'il n'a pas attendu les 3 mois pour s'assurer qu'elle n'est pas enceinte, elle aurait pu donner naissance à un enfant viable, et donc il s'avérerait rétroactivement qu'il a été avec une échette qu'il ne devait pas faire hiboum. Du fait qu'il ait pris le risque, on va le sanctionner. Et on va lui dire, monsieur, donne le guet à cette femme. Bien que Minatora, il aurait pu rester avec elle, mais Midera Banan, on lui fait un knas, une amende. On l'oblige à divorcer. De se séparer de cette femme, même s'il avait envie de rester avec elle, assour, il faut qu'il donne un guet. Amar Rava. Rava va nous dire, Rabbi Meir ve Rabbi Eliezer amrou davar echad. Il semblerait qu'il y a 2 Tanaïm qui pensent la même chose, à savoir que les Hachamim vont sanctionner quelqu'un et l'obliger à divorcer parce qu'il a transgressé un interdit. Rabbi Eliezer Hade Amran, Rabbi Eliezer par rapport à la Yebama qui était Merouberet. Alors on vient de voir que Rabbi Eliezer impose le divorce au Yabam même si elle a fait fausse couche. Donc voilà la sanction de Rabbi Eliezer, mais également Rabbi Meir. Nous voyons dans un autre sujet qu'il a imposé le divorce pour une raison de sanction. Où ça? Des Tanya, comme il est écrit dans la braïta suivante. Lo yisa adam me'uberet havero, ve'im nasa yotzi ve'lo yachzir olamit, divrei Rabbi Meir, hachamim omrim, yotzi, ulksheyagia zemano lichnos, ichnos. Qu'est-ce que ça veut dire? Normalement, une femme veuve ou divorcée qui allait son bébé ou qui était enceinte n'a pas le droit de se remarier avant que ne s'écoule 24 mois depuis la naissance du bébé. Il faut que le bébé ait 2 ans d'âge pour que sa mère puisse se remarier. Pourquoi? Étant donné que si elle se remarie, il y a une forte chance qu'elle retombe enceinte. Or, nous le savons, qu'une femme qui allait, si elle tombe enceinte, eh bien le lait s'arrête. C'est la nature que Akadosh Baruch Hu a créée. En général, une femme, quand elle tombe enceinte, elle n'a plus de lait. Alors quel est le problème? Cette femme-là, par exemple, qui est veuve, a un bébé. Si elle se marie avec un étranger, et qu'elle tombe enceinte de cet homme, et qu'elle n'a plus de lait pour allaiter son bébé, qu'est-ce qu'il va manger, ce bébé? Il faudra lui trouver, par exemple, du lait de vache, des œufs, de la bouillie, toutes sortes de choses. Mais qui va payer? Cet étranger? L'étranger va dire, mais ce n'est pas mon fils, c'est ton fils. Déjà, je te prends en charge à toi, mais pas ton fils. Et elle sera gênée d'aller voir la famille de son ex-mari, parce que elle s'est déjà remariée avec cet homme. Ce qui fait que ce bébé sera en danger de mort. Être nourri par le lait maternel, ce n'est plus possible, puisqu'elle n'a plus de lait. Que son mari, son nouveau mari, paye la nourriture pour cet enfant, il ne voudra pas assurer cette pension. Aller solliciter la belle-famille, l'ex-belle-famille, évidemment qu'elle sera gênée, donc cet enfant sera en danger. À ce titre-là, les Hachamim ont dit que cette maman ne doit pas se remarier avec un étranger jusqu'à ce que son fils ait 2 ans après le sevrage
Une fois qu'il a déjà sevré, il n'y a plus de problème. Maintenant, quel est le din s'il y a eu transgression de cette institution rabbinique? Voilà qu'elle s'est remariée avec un individu pendant les 2 ans. Alors, Rabbi Meir va dire, monsieur, tu es obligé de donner le guet. On ne te laissera pas avec elle. Lisons. Detania, lo yissa adam me'uberet havero. Un homme ne doit pas épouser une femme qui était enceinte, qui est tombée enceinte de son prochain, ou qui allaitait le bébé de son prochain. Ve'im nasa, et si il a enfreint l'interdiction, il s'est marié avec elle, yotzi, il faut qu'il la répudie, qu'il lui donne un guet. Ve'lo yahzir olamit, plus jamais il pourra se remarier avec elle. Dit vrai Rabbi Meir, selon Rabbi Meir. Va'chachamim omrim, yotzi, Hachamim sont plus tolérants. Ils disent, pour l'instant, on va lui imposer le divorce, mais à l'issue des 2 années d'allaitement, eh bien, une fois que le bébé a sevré, il pourra la récupérer, se remarier avec elle. Donc, la sanction de Hachamim, elle n'est que périodique. Alors que Rabbi Meir est extrêmement rigoureux, il sanctionne cet homme définitivement. Ça veut dire comme quoi elle est interdite définitivement, elle ne pourra plus la récupérer. Fin de citation de Baraïta. Donc Rava va nous dire, tu vois, que Rabbi Eliezer et Rabbi Meir ont un esprit commun. Les deux sont d'accord pour sanctionner le mari qui a fait des choses de manière incorrecte. Comme par exemple, Rabbi Eliezer a sanctionné le Yabam qui a fait Yiboum avec une femme dont il ne savait pas si elle était enceinte ou pas, pendant les 3 mois qui suivaient la mort de son frère. Il ne fallait pas faire ça. Comment tu fais Yiboum, mais peut-être qu'elle est enceinte. Attends. Puisqu'il n'a pas attendu, il a pris le risque, on le sanctionne. Et on lui dit, bien que finalement il a fait fausse couche, et qu'il s'avère rétroactivement que le défunt n'a pas eu de progéniture, et donc elle a le droit de faire Yiboum, mais étant donné que le Yiboum s'est fait dans des conditions interdites, puisque à ce moment-là, on ne pouvait pas savoir si elle allait faire fausse couche ou pas. Puisqu'il a pris le risque, Yotzi Olamit, il doit donner le guet et plus jamais il la récupère. Ça, c'est Rabbi Eliezer. Rabbi Meir dit la même chose par rapport à celui qui a épousé une femme qui allaitait son bébé. Contrairement à l'institution rabbinique, qu'elle ne se remarie pas jusqu'au sevrage, puisqu'il a transgressé le issur rabbinique, eh bien, sanction. Il doit donner le guet, et plus jamais il se remarie avec elle, même après les 2 ans. Voilà, nous voyons donc exactement la même sanction. Amarlé Abaye. Abaye dit à Rava, aucun rapport entre Rabbi Meir et Rabbi Eliezer. Même si dans la forme ça paraît commun, identique, mais dans le fond, ils ne sont pas du tout d'accord, ils ne sont pas forcément d'accord l'un avec l'autre. Pourquoi? Amarlé Abaye, Mimaï, qui te dit qu'ils sont d'accord l'un avec l'autre? Dilma Lohi, peut-être que ça n'a aucun rapport. Pourquoi? Quand est-ce que Rabbi Eliezer sanctionne? C'est seulement si l'homme a pris le risque de transgresser un Issour de la Torah, Issour Eshet Ah. Parce que s'il donne naissance à un enfant viable, il s'avère qu'il a une relation avec sa belle-sœur, avec laquelle il ne devait pas faire Iboum, c'est Issour Karet. Comme il a pris ce risque, voilà pourquoi Rabbi Eliezer l'a sanctionné. Avalatam des Rabbanan, que Rabbanan c'est viralé. Mais là-bas, c'est juste un Issour rabbinique. Peut-être que Rabbi Eliezer n'est pas d'accord avec Rabbi Meir, mais il est peut-être d'accord avec Rabbanan, avec Hachamim qui ont dit qu'après 2 ans, il peut la récupérer. Il faut juste attendre le temps qu'elle termine de l'allaiter. Il s'est marié avec elle, mais elle pourra continuer son allaitement. Et après ces 2 ans de sevrage, après le sevrage, après 2 ans d'allaitement, il pourra la récupérer. Donc, pour Hachamim, c'est juste une solution, c'est pas une sanction grave. Inami, également, je peux te dire, inversement, que Rabbi Meir ne serait pas d'accord avec Rabbi Eliezer. Adkan lokama Rabbi Meir atam, ela mishum de Rabbanan, והחכמים עשו חיזוק לדבריהם יותר משל תורה, אבל הכה מדאורייתא, מפרש פרשי מינה. On a une règle.
que Chachamim asu chizuk ledivreim yoter mishel Torah. Parfois, les Chachamim sont encore plus stricts et plus sévères par rapport à la transgression de Issour rabbinique, plus que par rapport à Issour toraïque. Pourquoi? Un Issour de la Torah, les gens le respectent. Donc, même si on ne va pas infliger des sanctions particulières aux gens, ils ont de toutes les façons un respect pour le Issour de la Torah. Ce que les gens se permettent de négliger, ce sont les institutions rabbiniques. Ils disent « Ah, c'est que Midera Banan, alors on peut se permettre ». C'est la raison pour laquelle, justement, par rapport à des Issourim des Rabbanan, Hachamim sont encore plus sévères. « Asur hizuk le divrehem yoter mishel Torah ». Donc on peut dire que Rabbi Meir, il a sanctionné le mari et il a dit « Tu as épousé une femme qui allait, c'était interdit Midera Banan, tu as transgressé un Issour rabbinique, eh bien on va te sanctionner, donne le guet, plus jamais tu la récupères. » Par contre, au niveau du Yabam, qui n'a pas attendu de vérifier qu'elle n'est pas enceinte, qu'elle ne soit pas enceinte, il a été avec elle avant cette vérification et finalement il s'est avéré qu'elle était enceinte et après il a fait une fausse couche, bien que finalement il a eu de la chance de ne pas avoir transgressé de Issour puisqu'elle a fait fausse couche, donc il n'y a pas de zéra. Mais étant donné qu'elle aurait pu avoir un enfant normal, donc il a pris un risque. Puisqu'il a pris un risque, mais c'est un risque de la Torah. Ça veut dire qu'il a pris un risque par rapport à un Issour de Horaïta de Eshet. Ah, comme c'est tellement grave, on n'a pas besoin de rajouter des sanctions pour que les gens aient peur de transgresser un Issour de la Torah. Tu n'as pas besoin de lui dire divorce et tu n'as plus le droit de la récupérer et ainsi de suite. Tu n'as pas besoin de rajouter des sanctions pour renforcer le Issour. Car le Issour, il est déjà impressionnant. Les gens ont peur de transgresser des Issourim de la Torah. Donc pas besoin de surenchérir. Voilà comment Abaye va dire à Rava, ce n'est pas vrai, ce n'est pas forcément vrai, de dire que Rabbi Meir et Rabbi Eliezer sont dans un esprit commun, que les deux ont sanctionné le mari et lui ont imposé un divorce. Rabbi Eliezer par rapport au hiboum et Rabbi Meir par rapport à la femme qui allait. Car on peut tout à fait dire que Rabbi Eliezer ne penserait pas la même chose que Rabbi Meir par rapport à la femme qui allait, et Rabbi Meir ne penserait pas la même chose que Rabbi Eliezer par rapport au Yabam. Amarava, ul divrei Hachamim yotzi'ah beget. Rava nous dit, quand Hachamim ont dit qu'il faut qu'il la répudie et il peut la récupérer après 2 ans, c'est-à-dire après le sevrage, eh bien, ce n'est pas juste qu'il se sépare physiquement, c'est que vraiment il lui donne le guet, puisqu'il est écrit Yotzi. Yotzi, ça veut dire qu'il va la retirer de son foyer, pas seulement physiquement, mais mamash, halachiquement, il faut qu'il donne un guet. Amar Morzoutra daikanami de katane Yotzi velo katane yafrish marmina. Morzoutra donne raison à Rava, puisqu'il dit, il n'est pas écrit yafrish, ils vont se séparer. Il y a écrit Yotzi, il la fera sortir. Ça veut dire qu'il faut qu'il la répudie avec un guet. Amarle Ravashi le Ravosha yabere de Rav Idi hatam tnan. Alors, là maintenant, on va rentrer dans un sujet qui paraît hors sujet, mais on va revenir au sujet par rapport à ce qu'on vient de dire. Le Yabam qui doit divorcer à titre de Knas, comme a dit Rabbi Eliezer, et la femme qui allait, qui s'est remariée, et donc on a dit qu'il y a un Knas d'après Rabbi Meir, ou d'après Chachamim, c'est un Knas périodique, d'après Rabbi Meir, c'est un Knas définitif, mais en tout cas, dans les 2 cas, il faut donner le guet. Maintenant, on va parler d'un Kohen. Vous savez qu'un Kohen, s'il donne le guet à sa femme, il ne peut plus la récupérer, puisqu'elle s'appelle divorcée, même si c'est sa propre divorcée. Mais Isha Gerusha, mais Isha Loikahu. Alors, la question qu'on va poser, qu'en est-il d'un Kohen Yabam? Qu'en est-il, pas Kohen Yabam, un Kohen, on verra après, un Kohen qui s'est marié avec cette veuve
Et on verra par rapport au Yabam le din de Halitza. On va étudier tout ça. Ou encore, un Kohen qui s'est marié avec cette veuve qui allaitait son bébé. Est-ce qu'on va imposer le guet, le divorce? Mais s'il donne le guet, il ne pourra plus la récupérer. Alors ça, c'est l'objectif de la recherche de la Guémara. Mais avant d'arriver à la question, on va d'abord se promener dans d'autres sujets et ensuite on va revenir et retomber sur nos pieds, Be'ezrat Hashem. Alors voilà le sujet. Amar le Rav Ashi, le Rav Oshaya, Bere de Ravidi. Rav Ashi va poser la question à Rabbi Oshaya, fils de Ravidi. Hatam Tenan. On a appris là-bas. Alors quand on dit Tenan, en général c'est une Mishnah, mais il y en a qui corrigent ici Tanya. C'est pas une Mishnah, c'est une Baraïta. Qu'est-ce qu'elle dit cette Baraïta? On la retrouve dans Maseret Shabbat, dans Maseret Roulin. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Kol Sheshaha Ba'adam Sheloshim Yom, Eno Nefel. Halo Shaha Sfekahave. C'est-à-dire, normalement, un enfant, quand il a 9 mois de grossesse, ça veut dire qu'il est viable, il est considéré comme un être humain normal. Mais, tant qu'on n'a pas la certitude que cette femme, depuis qu'elle est tombée enceinte, il y a eu 9 mois qui se sont écoulés, alors pendant le premier mois, il est considéré encore Safek Nefel. On s'explique. Imaginons une femme, elle a eu une seule relation avec un homme. On a laissé 9 mois s'écouler, elle a donné naissance à un enfant. Donc on est sûr qu'elle a 9 mois pleins. Donc cet enfant, même s'il va mourir pendant les 30 jours qui suivent l'accouchement, ça ne s'appelle pas une fausse couche, un avortement, ça s'appelle un être humain normal qui est décédé. Mais sinon, si on n'est pas sûr qu'il y ait eu 9 mois de grossesse plein, ce qu'on appelle Kalulo Hodashav, les 9 mois se sont écoulés, alors maintenant, on a un enfant qui est né, et on va dire par exemple 1 semaine ou 2 semaines ou 3 semaines après, il est mort naturellement. S'il est mort naturellement, tout le monde est d'accord pour dire que ça s'appelle un Nefel, une fausse couche. C'est pas un être humain qui est mort. Par conséquent, la mère, elle est sujette au hiboum. Et il faut faire une halitza. Par contre, si cet enfant n'est pas mort naturellement, il est mort parce qu'il a été dévoré par un lion, ou il est tombé d'un toit. Ça veut dire qu'il y a eu un accident de voiture, par exemple. Donc l'enfant est mort. On ne sait pas maintenant, s'il n'y avait pas eu cet accident, est-ce que cet enfant aurait été viable, ou bien est-ce qu'il serait mort dans le mois? Il y a une mahloket. Hachamim vont d'après la majorité. Dans la majorité des cas, un enfant qui est né vivra. Il n'y a pas de raison de croire qu'il va mourir pendant le mois. Et donc il est considéré comme un être humain normal. Tandis que Rashbag, Rabban Shimon ben Gamliel, va dire que c'est un Safek Nefel. Pourquoi? Étant donné qu'il arrive, malheureusement, assez souvent, même si ce n'est pas la majorité des cas, qu'un enfant meurt pendant le mois qui suit sa naissance, ce qu'on appelle la mort du nourrisson, étant donné que ça arrive assez souvent, alors c'est un Safek. Cet enfant qui a été tué, soit parce qu'il est tombé du toit, soit dévoré par un lion, soit un accident de voiture, donc il est mort accidentellement, pas naturellement, Safek Nefel. Alors sa mère, est-ce qu'elle a besoin de Halitza? D'après Rabban Shimon Gamliel, oui, Safek Nefel. D'après Hachamim, non, parce qu'on dit que s'il n'avait pas été tué accidentellement, il ne serait pas mort naturellement. Donc le défunt a eu un enfant avec sa femme. Sa femme n'est pas une Yebama, elle n'est pas assujettie au hiboum, pas besoin de Halitza. Tout va bien. Alors maintenant, répétons.
Juste encore une parenthèse. Rabban Shimon ben Gamliel, il va dire que pour un être humain, c'est 30 jours l'assurance d'une viabilité. Si 30 jours se sont écoulés et que cet enfant n'est pas mort naturellement, désormais, il est considéré comme un enfant viable. C'est un être humain normal. S'il meurt après, eh bien, c'est la mort d'un être humain. Ça veut dire que son père, quand il a laissé sa mère enceinte et qu'elle a donné naissance à cet enfant qui a vécu 1 mois, eh bien, ça s'appelle un enfant normal. Donc un fils qui a eu, un père qui a eu un zéra, sa femme n'a pas besoin de faire iboum. Au contraire, interdite d'aller avec son beau-frère. Il n'y a ni iboum ni khalitza. Mais si le bébé est mort pendant le mois, alors la mère aurait dû faire iboum et khalitza. Si l'enfant est mort naturellement, même Chachamim pense ainsi, qu'il est considéré nefel. Et donc elle doit faire khalitza à ce titre. Mais si l'enfant est mort après le mois, même Rashbag est d'accord pour dire pas besoin ni boum ni khalitza, rien du tout. La mahloket entre eux, elle est dans le cas où l'enfant est mort accidentellement durant le mois, pendant le mois. Alors Rashbag dit c'est safek nefel, il faut faire khalitza. Pas iboum parce que c'est safek. Elle fait juste khalitza. Car peut-être que l'enfant, s'il n'était pas mort accidentellement, peut-être qu'il serait mort naturellement. Et s'il était mort naturellement, donc c'est un nefel, alors il faut qu'elle fasse khalitza. Hachamim disent qu'elle n'a même pas besoin de faire khalitza. Car on considère, selon la majorité des cas, les enfants qui naissent ne meurent pas. Celui-là, il a été tué accidentellement, ça ne veut pas dire que c'est un nefel. Normalement, selon la loi de la probabilité, eh bien, il aurait survécu, il aurait vécu normalement, comme tous les enfants du monde. Donc, il n'y a pas de hiboum, puisque cet enfant, c'était un enfant normal. Son père a laissé un enfant normal. Donc, il a eu un ben, même si le ben est mort après. Mais d'abord, il a eu un ben, puisqu'au moment de la mort, il a laissé une femme enceinte qui a donné naissance à un enfant qui s'appelle Ben, alors Gambarnou, il n'y a pas de hiboum dans le texte. Quand on dit Ba'adam, c'est pour exclure l'animal, parce que Rashbag dit que pour un animal, il n'est plus nefel après 7 jours. Dès le 8e jour, il sort du din de Safek Nefel, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il est apte au korban dès le 8e jour, l'animal, et le bébé, on lui fait pidyon aben après 30 jours. Pour Rabban Shimon Gamliel, pendant les 30 jours, c'est Safek Nefel. Rabban Shimon Gamliel Omer, Kol Sheshaha Ba'adam Sheloshim Yom Eno Nefel. Si le bébé a survécu pendant 30 jours, eh bien ça y est, il n'est plus considéré Nefel. Même s'il meurt, c'est la mort d'un être humain. C'est pas un avortement, c'est pas une fausse couche. Haloshaha, mais s'il n'avait pas survécu 30 jours, Sfeka Have, il est considéré Safek Nefel, Safek Ben Kayama. Veitmar, et à ce propos, on a une mahloket. Quelle mahloket? Met Betor Shloshim Yom Ve'amda Venit Kaddesha Ravina Mishemeh Derava Amar Imeshet Israël Hi Holetzet Ve'imeshet Kohen Hi Ena Holetzet. C'est-à-dire, quel est le din si jamais une Yébama qui a donné naissance, c'est-à-dire une veuve qui était enceinte. Elle était enceinte et elle a donné naissance à un bébé. Est-ce qu'il faut faire iboum? Est-ce qu'il faut faire khalitza? Imaginons que ce bébé-là est mort accidentellement. Il est tombé du toit. Très bien. Ça fait combien de temps? 2 semaines après la naissance. 3 semaines après la naissance. Qu'est-ce que dit Rashbag? Il faut qu'elle fasse khalitza. Car peut-être qu'il serait mort même naturellement, même s'il n'était pas mort accidentellement. Je répète, Rashbag exige khalitza dans ce cas,
Parce qu'il dit, c'est Safek Nefel. Peut-être qu'il serait mort naturellement, même s'il n'était pas mort accidentellement. Donc elle doit faire Khalitza. Ça c'est Rashbag. Maintenant, qu'en est-il au cas où cette femme a été se marier avec un étranger? Il y a un étranger qui lui dit Hareat mekudeshet li betabaadzo. Est-ce qu'il avait le droit de faire ça? Il n'avait pas le droit. Pourquoi? Parce qu'il fallait d'abord faire Khalitza, selon Rashbag, puisqu'elle est Safek Yebama. Peut-être que l'enfant serait mort, peut-être qu'il ne serait pas mort naturellement. S'il était mort naturellement, donc c'est un Nefel. Si c'est Nefel, donc le mari, son ex-mari n'a pas eu de zéra, elle aurait dû faire Iboum. Donc elle n'a pas le droit de se marier avec un étranger. On a un lave. Mais peut-être que ce bébé qu'elle a eu allait vivre, même plus qu'un mois. Il est mort accidentellement, mais peut-être qu'il aurait pu vivre normalement. Et s'il aurait pu vivre, s'il avait vécu normalement, eh bien, dans ce cas-là, ça veut dire que le défunt avait un zéra. S'il avait un zéra, donc il n'y a pas de hiboum, pas besoin de khalitza. Alors maintenant, que faire avec cette femme qui aurait dû faire khalitza misafek, mais n'a pas fait khalitza misafek? Elle a eu des kiddushin avec quelqu'un. Donc, d'une manière ou d'une autre, les kiddushin sont valables, ça c'est sûr. Parce que kiddushin tofsin, behayav lavin. Même une femme qui est interdite, mishum lav, par interdiction classique, si jamais elle a transgressé le issour et qu'elle a accepté la bague, les kiddushin de quelqu'un, elle est mekudeshet. Ils n'ont pas le droit de vivre ensemble, mais elle est mekudeshet, il faut un guet. Alors maintenant, on a un safek. Que faire? Alors, il y a une solution très simple. Elle a reçu déjà la bague de quelqu'un, eh bien, elle n'a qu'à faire Khalitza maintenant. Qu'elle fasse Khalitza avec le Yabam, et elle restera avec ce monsieur-là qui lui a donné les Kiddushin. Qu'est-ce qui empêche les Kiddushin? Ça veut dire, pourquoi elle n'aurait pas le droit de vivre avec ce monsieur? Parce que, peut-être, qu'elle est Yebama. Eh bien, si le Yabam fait avec elle Khalitza, procède au déchaussement, automatiquement, ça la libère et elle peut rester avec la personne qui lui a donné les Kiddushin. Je répète, Met betor shloshim yom. Le bébé est mort accidentellement pendant les 30 jours. Ve'amda ve'nitkaddesha. Et elle s'est levée, elle a été prendre des Kiddushin de quelqu'un, d'un étranger. Ravina mishme de Rava, Amar. Ravina, au nom de Rava, va dire Imeshet Israël hi holetzet. Si ce monsieur qui lui a donné Kiddushin, c'est un Israël, eh bien il faut qu'il fasse Khalitza. Et en faisant Khalitza, elle est permise. Ve'imeshet Kohen hi ena holetzet. Mais si celui qui lui a donné les Kiddushin, c'est un Kohen, il a donné à cette veuve qui a perdu son bébé, il lui a donné Kiddushin. Si le Yabam va faire Khalitza avec elle maintenant, elle n'aura plus le droit de rester avec M. Cohen, car on le sait, qu'un Cohen n'a pas le droit d'épouser une Halutza. C'est un sourmidera banane. Alors, est-ce qu'on va imposer la Khalitza même dans ce cas, quitte à faire divorcer ce couple, puisque M. Cohen n'a pas le droit de rester avec une Halutza? Alors, qui est-ce qui a dit au nom de Rava que Ena Holetzet? Rav Meshar Sheya Mishme de Rava Amar, excusez-moi, Ve'im Eshet Koheni Ena Holetzet. C'est qui a dit ça? Ravina au nom de Rava. Mais maintenant, on va voir un autre élève au nom de Rava. Il y a deux élèves, Ravina et Rav Meshar Sheya. Ces deux élèves de Rava, chacun dit autre chose au nom de Rava. Un dit blanc, l'autre dit noir. Ravina dit au nom de Rava que si c'est M. Cohen qui l'a épousé, il ne faut pas qu'elle fasse Khalitza. Par pitié sur ce Cohen. On a pitié de ce Cohen. On a pitié de ce Cohen et on va dire, si maintenant on lui fait faire la Khalitza à madame, eh bien, il ne pourra plus rester avec elle. Mais quoi? On fait une Avera? On permet à cette femme sans Khalitza de rester avec lui? Mazé. Comment, par considération du Cohen,
tu transgresses un Issour? Non. Behemet, elle n'est pas Asura. Pourquoi? Parce que Behemet, on considère qu'en réalité, cette femme-là, elle est Safek. Ça veut dire que c'est même pas Safek. Rajbag lui-même en convient que dans la majorité des cas, un bébé qui est né vivra. Celui-là qui est mort accidentellement, qu'est-ce que dit Rajbag? Safek. Peut-être qu'il serait mort naturellement. Peut-être pas. Mais dans la majorité des cas. Est-ce qu'un bébé qui est né meurt? Pas du tout. C'est rare. Seulement, qu'est-ce que nous dit Rajbag? Étant donné que c'est un mi'out amatsouy, comme ça dit Tosfot. Tosfot disent que c'est mi'out amatsouy. Ça veut dire quoi mi'out amatsouy? C'est une probabilité fréquente. Ça veut dire que ce n'est pas une très faible probabilité qui est la mort du nourrisson. Étant donné que il y a quand même une grande probabilité que ça arrive, bien que ça reste minoritaire, et que normalement on doit suivre la majorité, mais les Hachamim ont tenu compte d'une minorité forte. Mi'out amatsui. C'est pour cela que les Hachamim ont institué la Halitza, d'après Rajbag. Mais étant donné qu'ici, c'est un Kohen, et si tu imposes la Halitza, M. Cohen va devoir divorcer, par pitié de ce Cohen, on ne lui a pas imposé la Halitza à cette dame. Mais Rav Meshach Shia Mishme de Rava Amar Ahadzo ve Ahadzo Holetzet. Mais Rav Meshach Shia va dire au nom de Rava Ahadzo, qu'elle soit Israël, et Ahadzo, qu'elle soit Cohen, Cohen comme Israël, il faut Halitza. Il n'y a pas de pitié du Cohen. Cette dame doit faire Halitza. C'est ce qu'il a dit au nom de Rava. Amar le Ravina le Rav Meshach Shia. Alors Ravina, qui était l'élève de Rava, lui dit, moi aussi je suis l'élève de Rava. Et j'ai entendu les deux choses. Be'urta amar Rava hachi ou be'tsafra hadarbe. La veille, le soir, j'étais au Beth Midrash. Rava a dit comme toi que cette femme doit faire Halitza, quitte à la faire divorcer de M. Cohen. Mais le lendemain matin, Rava s'est ravisé et il nous a dit que non, elle a le droit de rester avec M. Cohen sans Halitza, car on s'appuie sur la probabilité. En majorité des cas, un enfant qui naît ne meurt pas. Alors même si celui-là il est mort accidentellement, mais c'est un être humain normal. Ça veut dire que le défunt a eu un enfant normal, et donc il n'y avait pas lieu de faire Iboum ni Halitza. Il ne faut pas lui faire Halitza, pour ne pas la divorcer, pour ne pas la séparer du Kohen. Alors Rav Meshach Shia s'est emporté dans une colère en disant avec virulence Amarle Sharitu Yera'avad et Tishteru Aftarba. Vous avez autorisé cette femme à rester avec le Kohen. Pour moi, c'est une interdiction. Midera Banan, c'est une interdiction formelle parce qu'elle aurait dû faire Halitza et vous dites ne pas faire Halitza, qu'elle reste avec lui. Eh bien, un jour, vous arriverez à autoriser même la consommation du Helev. Le Helev qui est interdit par la Torah, sous peine de karet. Si aujourd'hui vous permettez cette femme à ce Kohen, demain vous permettrez du Helev. Yera'avad et Tishteru Aftarba. Pourvu qu'un jour vous permettiez même le Helev. Ça veut dire si vous avez permis ça, vous permettrez même ça. Voilà comment il a réagi avec virulence. Car pour lui, Rava ne s'est pas ravisé. Il était certain que la position de Rava, c'est d'exiger Halitza. Alors maintenant, on n'a pas terminé le sujet, on n'est pas encore retombé sur nos pieds. Là, maintenant, on va y arriver. Hacha, gabe me'uberet havero, umineket havero, anesua le kohen, mai, mi avud rabanan takanta, olo. Qu'est-ce que ça veut dire? À propos de la Yebama, on a dit que les Hachamim ont fait une takana et ils ont été cool, bien sûr d'après Ravina, qui a dit que si c'est une échette Kohen, ena holetzet. Ça veut dire que les Hachamim ont été indulgents.
par pitié et par considération à l'égard du Kohen, ils ont dit on ne va pas le séparer de sa femme et on ne va pas exiger de Halitza. On va s'appuyer sur le Rov, comme quoi la majorité des enfants sont des enfants qui ne meurent pas, et donc cette femme n'est pas une Yébama qui a besoin d'Iboum. Mais ici, par rapport à l'interdiction rabbinique d'épouser une femme qui allait, est-ce que là, les Hachamim vont être aussi tolérants vis-à-vis du Kohen? Par exemple, c'est un monsieur Cohen qui a donné la bague à cette jeune veuve qui allaitait son bébé. Il lui dit Ariat Mekudeshetli, Metabatzu Kedat Moshe Israël. Qu'est-ce qu'avait dit les Chachamim? C'est-à-dire, il s'est marié avec elle. Qu'est-ce qu'avaient dit les Chachamim? Il faut qu'il donne le guet. Il la récupérera dans 2 ans. Une fois qu'elle aura fini d'allaiter son bébé, qu'il aura sevré. Mais si c'est un Kohen, il ne pourra pas la récupérer. Alors, dans un cas pareil, où ça deviendra irrécupérable, est-ce que les Chachamim ont été indulgents et donc ils ne vont pas exiger un guet de la part de ce Kohen avec cette femme qui allait? Olo. Ou bien on va dire que les Chachamim n'ont pas eu d'égard, n'ont pas eu de considération pour le Kohen. Et ils vont exiger de sa part un guet. Amarle, Raboshaya répond, Achi Hashta, est-ce que tu compares les 2 cas? Bish la mahatam, Kevandi karabanan depligé ale de Rabban Shimon Gamliel de Amre, Afal gab de Loshaha, Vlad Maalia Have, Gabe Eshet Kohen, Kevan de Lo Efshar, Avdinan Kerabanan. C'est-à-dire, il ne faut pas comparer les 2 cas. On peut dire que, bien que les Hachamim ont été indulgents à l'égard du Kohen par rapport à la Halitza, mais ils n'ont pas été indulgents à l'égard du Kohen par rapport au guet qu'il faut donner à la femme qui allait. Pourquoi? Pourquoi c'est pas comparable? Très simple. Hatam, kevan deikar rabanan depligé ale de Rabban Shimon ben Gamliel. De Amre afalgab de Losha Vlad Maalia Have. Gabe Eshet Kohen, kevan de lo efshar avdinan kerabanan. À propos de la Yébama, répétons le cas. Réhouven était marié à Rachel. Réhouven, quand il est mort, Rachel a été avec Shimon, le frère de son mari. Mais elle n'a pas attendu de vérifier si elle était Mérouberet ou pas. Voilà, ils ont eu une relation. Ils ont fait Iboum. Il s'avère qu'elle est Mérouberet. Après ça, s'il y a eu une fausse couche, donc il a eu de la chance, c'est que s'il y a eu fausse couche, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de Zéra, donc il a le droit de rester avec elle. Mais dans l'hypothèse où l'enfant qui va naître, c'est un enfant viable, alors évidemment, ils n'ont pas le droit de rester ensemble. En plus, il doit apporter un korban, les 2 doivent apporter korban. On doit les séparer immédiatement, puisque le hiboum n'avait pas lieu d'être. Il avait un zéra. Réhouven avait un enfant, donc Shimon n'avait pas à faire hiboum avec sa femme. Mais maintenant, quand on a un safek, c'est-à-dire, cette Rachel a donné naissance à un bébé. 3 semaines après, il est tombé du toit, il est mort. Qu'est-ce qu'a dit Rashbag? Il faut Halitza. Pourquoi? Halitza, misafek. Car peut-être que cet enfant aurait pu mourir même naturellement. Car dans le mois, pendant tout le mois qui suit la naissance, il est safek nefel, d'après Rashbag. Peut-être qu'il va mourir naturellement, peut-être pas. Là, il est mort accidentellement, donc on ne pourra jamais savoir. Mais on n'est pas sorti du safek. C'est pour ça que Rashbag exige une halitza. Donc si c'est un monsieur qui a épousé cette femme, Rashbag exige une halitza. Mais si c'est un Kohen qui a épousé cette femme, Rashbag n'exige pas. Alors, on a dit qu'on n'exige pas cette halitza. On n'exige pas cette halitza. Pourquoi? Parce qu'on ne s'appuie pas que sur Rashbag qui a dit que c'est un safek. On s'appuie aussi sur Hachamim qui ont dit qu'il n'y a pas de safek. Hachamim te disent, normalement,
un enfant qui est né vivra. Alors, il n'y a même pas de safek. On va d'après la majorité des cas. La majorité des cas, un enfant qui est né vit. Alors, ils ne sont pas d'accord avec Rashbag de considérer que c'est un safek à cause du mi'ut hamatsui. Bichlal, pour eux, il n'y a pas de safek. Jusqu'à la preuve du contraire. Sauf s'il était mort naturellement. Mais s'il n'est pas mort naturellement pendant les 30 jours, il est mort accidentellement, on s'appuie sur la majorité qui dit que les enfants qui sont nés normalement vivront normalement. Donc, si elle a un zéra, si le défunt a un zéra, il n'y a pas besoin de hiboum ni halitza. Pourquoi tu vas faire à cette femme de Cohen une halitza? Étant donné que même Rashbag c'est un safek, et en plus on a l'opinion de Hachamim sur laquelle on peut s'appuyer, qui eux prétendent qu'il n'y a même pas de safek. Donc voilà pourquoi on a été indulgent à l'égard du Cohen. Le Cohen qui lui a donné une bague, Ariat Mekudeshet li betabaadzo. C'est pas la peine qu'il fasse, c'est pas la peine de demander au Yabam de faire Halitza, parce qu'en faisant Halitza par le Yabam, elle deviendra interdite au Cohen qui lui a déjà donné les Kiddushin. Pourquoi tu vas faire de la peine à ce Cohen? Alors là, Kevan delo efshar, abdinan kirabanan. Puisque là, on n'a pas cette solution de Halitza, on s'appuie sur Chachamim. Avalacha, mais ici à propos de la femme qui allait, Keman na'avid, sur qui tu vas t'appuyer pour être indulgent et dire c'est pas la peine que le Cohen donne un guet. Le Cohen qui a donné de l'argent à cette femme qui allait, à cette veuve, qu'est-ce que tu vas dire? Allez, ce n'est pas grave, laisse-les ensemble, parce que si Cohen va donner un guet à cette femme, eh bien, il ne pourra plus jamais la récupérer. Aie pitié de lui. La Gemara dit, comment tu peux avoir pitié de lui? Ike Rabbi Meir, ha'amar yotzi velo yachzir olamit, ve'ike Rabbanan, ha'amre beget. Tu n'as pas un Tana sur lequel t'appuyer pour être indulgent à l'égard de ce Cohen. Si tu t'appuies sur Rabbi Meir, lui, carrément, il avait sanctionné en disant lo yachzir olamit. Donc là aussi, il n'y a pas de problème. La sanction, comme j'aurais sanctionné à Israël, on sanctionne aussi le Cohen. Ça c'est clair pour Rabbi Meir. Mais même d'après Rabbanan, qui avait dit qu'après le sevrage, le Israël peut la récupérer, Ike Rabbanan ha'amre beget, Hachamim ont exigé un get. Seulement pour un Israël, ils lui ont permis de la récupérer après le sevrage, après 2 ans. Mais pour le Cohen, qui ne pourra pas la récupérer, tant pis pour lui. Mais tu n'as pas sur qui t'appuyer pour être indulgent à l'égard du Cohen et dire ce n'est pas grave, pas besoin de donner un guet. En d'avoir casé. Il doit donner le guet et tant pis pour lui, car même lorsque le bébé aura 2 ans, qu'il aura sevré, il ne pourra pas le récupérer. Ce knas, qui est périodique, deviendra pour le Cohen définitif.